que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour fabriquer de la pâte à patouille. C'est une pâte très sensorielle et qui permet aussi de relaxer les enfants. Enfin, chez certains enfants, ça leur permet de se relaxer. Attention par contre, c'est une activité qui est assez salissante, donc bien protéger votre table ainsi que les vêtements de vos enfants. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et c'est parti! Donc, pour faire de la pâte à patouille, rien de plus simple. Vous avez besoin d'une assiette, d'un verre d'eau, d'un verre sans rien et de maïzena. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous aurez besoin de 3 volumes de maïzena pour 1 volume d'eau. Donc, dans un premier temps, on va prendre un volume de maïzena. Donc, je le verse dans mon assiette. En sachant que là, du coup, pour moi, une dose, enfin, mes 3 doses, c'était le verre en entier, parce que je ne vais pas forcément faire une très grosse quantité. Je vais mettre seulement un tiers du verre. Et ensuite, je mélange. J'essaye de faire en sorte que toute la maïzena soit bien prise dans l'eau. Et donc, voilà. Après, là, c'est vraiment une expérience sensorielle que votre enfant fait. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dur. C'est pas que je force. Hein, et ça se liquéfie au fur et à mesure avec le reste. Donc, je vous remontre. Vous pouvez aussi rajouter du colorant alimentaire. C'est facultatif, mais vous pouvez très bien rajouter du colorant alimentaire. Ça vous fera encore une autre expérience. Voilà. Donc voilà, après une fois que ça a été fait, j'ai été chercher du colorant alimentaire pour vous montrer. Voilà. Après par contre, donc c'est vraiment une activité qui, quand vous la faites vraiment au moment T, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous pourrez conserver. Ça se conserve pas très très bien, ça durcit très rapidement après. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai pas forcément fait des doses très très importantes, c'est que ça n'a pas forcément d'utilité étant donné que ça se garde pas, c'est vraiment une activité instantanée. Et c'est vraiment trop dur pour votre enfant, selon l'âge qu'il a et donc selon sa préhension, enfin sa poigne on va dire. Vous pouvez, parce que là voilà ça commence à se solidifier un peu, vous pouvez rajouter de l'eau. Ou si vous voyez que c'est trop liquide et que vous voulez aussi travailler un peu la force, vous pouvez rajouter de la maïzena. Et voilà, après ça dépend vraiment de votre enfant, de son développement. Enfin, voilà. Là, vous voyez, je rajoute un peu d'eau pour que ça se dilue un peu plus facilement. De la fatigue de votre enfant, hein, ou vous-même en fonction des expériences que vous voulez lui offrir. Si voilà, vous voulez lui offrir quelque chose, un jour il est plus fatigué ou il rentre de l'école, vous voulez qu'il soit plus dans quelque chose de simple, donc vous pouvez lui mettre un peu plus d'eau. Et si au contraire vous voulez que ce soit un peu plus compliqué, parce que voilà, là du coup c'est vraiment beaucoup plus simple, mais on a quand même cette appréhension. Et donc si vous voulez que ce soit plus compliqué, vous pouvez mettre un peu plus de maïzena. Après, bien rester quand même autour des 3 doses de maïzena pour une dose d'eau, pour essayer de garder quand même un équilibre assez important. Voilà pour cette petite expérience sensorielle. Après, ça peut aussi être une expérience sensorielle que vous pouvez tester avec les pieds. Le fait de marcher, alors du coup, il faut mettre plus de maïzena, peu d'eau. Enfin, là, pas faire comme la fin de ce mélange, mais mettre plus. Et donc, en fait, c'est vraiment rendre de la vase, en fait. Ça fait un peu comme si vous alliez dans une
à la mer et qu'il y a de la vase. C'est un peu cette sensation-là que ça peut faire. Donc voilà, si vous voulez tester aussi au niveau des pieds, ça peut être très très agréable pour tout le monde, pour votre enfant, même vous pouvez le faire aussi. Donc voilà. Et voilà, la fabrication de la pâte à patouille est maintenant terminée. Sachez juste que c'est une activité qui ne se garde pas très longtemps. C'est-à-dire que vous faites la fabrication avec votre enfant fait la manipulation par la suite, mais en général, le lendemain, elle n'est plus bonne. Donc à la suite de l'activité et de la manipulation de l'enfant, vous pouvez la jeter. Donc pour ça, vous mettez beaucoup d'eau, ou sinon vous jetez aussi à la poubelle, c'est une autre possibilité. Donc voilà, j'espère quand même que cette manipulation vous aura plu, à vous et à votre enfant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me mettre en commentaire si la vidéo vous a plu et à me dire aussi si vous avez d'autres idées de création. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour d'autres personnes qui seraient intéressées. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!